Berichterstatterin Frau Isabelle Thomas am Wort für 4 Minuten. Merci Madame la Présidente, Madame la Commissaire, mes chers collègues. Je voudrais tout particulièrement remercier mon corapporteur Jan Olbrycht. Nous avons, je crois, travaillé dans le respect de nos convictions, mais avant tout dans l'intérêt des citoyens européens. Et mes remerciements, évidemment, vont également à tous les rapporteurs fictifs qui ont enrichi le texte et à la Commission des budgets, et notamment à son président. Lors de la négociation du cadre financier pluriannuel 2014-2020, le Parlement avait arraché l'obligation, avant la fin 2016, de procéder à un réexamen budgétaire et, si nécessaire, à une révision. C'est pour préparer la position du Parlement et un petit peu aiguiller la Commission que la Commission des budgets a pris l'initiative d'un rapport à cette révision. Dans une Europe qui tangue, qui doute et qui attend qu'on lui propose un nouveau cap, ce texte se conçoit comme un révélateur où le Parlement pose un diagnostic lucide et clair sur la situation budgétaire. Et ce rapport tire la sonnette d'alarme. Il faut répondre de manière urgente et utiliser cette révision pour se poser les questions d'un budget à la hauteur des enjeux. Le chômage des jeunes, les crises de migration, la crise des réfugiés, la COP 21, les crises agricoles, le sous-investissement, la sécurité intérieure. Malheureusement, ces 2 dernières années, les nouveaux défis et de nouvelles urgences ont rendu caduc le cadre financier pluriannuel voté en 2013. Ce rapport pose un regard lucide sur la situation. Quelle est-elle? Le cadre financier pluriannuel ne répond plus aux priorités, ses limites sont atteintes. Tous les instruments de flexibilité ont été sollicités pour faire face aux différentes crises. Et sans révision, nous continuerons à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Des coupes dans les programmes essentiels ont été faites, c'est le cas dans Horizon 2020, c'est le cas dans Connecting Europe Facilities, des arrêts d'engagement pour lutter contre le chômage des jeunes en 2016 et puis l'explosion des plafonds, notamment ceux de la rubrique 3. Et ce rapport, je crois pouvoir dire qu'il refuse les raccommodages entre trust funds et facilités. Il refuse que la multiplication des instruments financiers devienne la règle au détriment du contrôle démocratique qui s'étiole. Et puis, bien sûr, les paiements. La crise des paiements s'annonce pour la fin de la période. Si nous ne procédons pas à des changements, nous devons cesser de faire l'autruche et de fuir nos responsabilités face à cette situation. Il en va de la crédibilité de nos institutions et, plus grave encore, de la situation de tous ceux qui attendent ces fonds, que ce soit les collectivités territoriales, les entreprises ou encore les étudiants en mobilité Erasmus qui se retrouveraient à attendre que l'Union européenne puisse payer ce qui leur est dû. Ce déficit caché de l'Union est contraire aux traités. Et ce rapport le pointe, l'ajustement des plafonds de paiement nous éviterait de tomber dans les errements que nous avons connus lors des dernières années du cadre financier précédent. La Commission des budgets a voté à une large majorité une longue liste de préconisations. Nous l'avions demandé dès la mise en place du plan Juncker. Les coupes budgétaires de 2 milliards d'euros dans le programme Horizon 2020 et de 2,8 milliards d'euros dans le programme Connecting Europe Facilities doivent être intégralement compensées par l'augmentation des plafonds d'engagement et de paiement dans cette rubrique. Aux mêmes causes, les mêmes effets. Comment peut-on accepter qu'il n'y ait plus de crédit d'engagement jusqu'en 2020 en faveur d'initiatives pour l'emploi des jeunes, alors que ce mal que constitue le chômage des jeunes nous ronge? La Commission ne peut continuer à nous opposer son évaluation tardive. D'abord parce que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, mais surtout parce que l'évaluation de ce programme ne fera pas disparaître les besoins des moyens à agir. Il est donc prioritaire de revoir les plafonds de la rubrique 1B au moins à la hauteur de ce que nous avons fait pour les 2 années de lancement, soit 3 milliards d'euros par an. Il en va de même pour la sécurité intérieure, pour les promesses faites lors de la COP 21, pour la crise des réfugiés ou encore pour les crises agricoles. Mes chers collègues, je terminerai là, Madame la Présidente, si vous m'y autorisez. Combien d'exits, combien de cris d'alarme faudra-t-il pour que nous prenions nos responsabilités? À travers ce rapport, le Parlement décidera demain s'il mesure ou pas la gravité de la situation. Et nous sommes très clairs. Nous voulons que la révision soit présentée rapidement pour mener en parallèle les négociations sur le budget 2017. Merci. Merci. Nun ist im Namen der Kommission Frau Vizepräsidentin Georgieva am Wort. Thank you, Madam President. And
most sincere thanks to the rapporteurs for an excellent work they have done. We look forward to engaging